Bonjour à toutes et à tous pour ce deuxième comité des personnes concernées. Avant que l'on rentre dans le vif du sujet sur cette heure et demie que l'on va passer ensemble, quelques petits éléments pour utiliser au mieux l'outil Zoom, donc de visioconférence. Donc dans Zoom, vous avez en bas de votre écran une barre comme ici. Et donc, dans cette barre, vous avez notamment un petit micro. Quand vous appuyez sur le micro, ça coupe le micro. Donc, je vous invite, si vous ne prenez pas la parole, à couper votre micro. Je voudrais voir plein de micros coupés. Ça évite les bruits parasites. Et il faudra appuyer au même endroit pour quand vous souhaiterez prendre la parole. Bon, je vois que ça y est, là, on est tous devenus des pros de Zoom. Juste à côté, vous avez une petite caméra vidéo. Si vous appuyez dessus, avec la barre, on ne vous voit pas. Et si elle est affichée, on vous voit. Donc l'idée, si vous en êtes d'accord, c'est de laisser cette caméra visible parce que c'est plus sympa pour tout le monde, on se voit. Néanmoins, si vous ne le souhaitez pas parce que c'est enregistré ou pour une raison qui vous appartient, ou si vous avez un problème de bande passante, une mauvaise réception, vous pouvez couper la caméra, ça permet d'avoir une meilleure bande passante. Un petit peu plus loin dans votre barre, vous avez ces différents éléments qui sont zoomés ici. Alors, vous avez une petite bulle de dialogue où il y a écrit chat ou converser ou discuter, et donc qui permet d'échanger via le chat. Et donc, je vais vous inviter à dire un petit mot via le chat et je vais l'utiliser également. Hop. Ah, ça apparaît de l'autre côté. Alors peut-être, Margot, je vais te laisser mettre un mot via le chat, puisque… Ah oui, ça apparaît derrière mon écran. Voilà, super. Bonjour, et je vais vous poser cette fameuse question. Et je vous invite à y répondre. Voilà. Et l'élément d'après, et je vois qu'il est déjà utilisé, qui apparaît ici, c'est un onglet ou un visuel réaction qui permet notamment d'applaudir ou de lever la main ou de mettre un pouce en l'air pour pouvoir prendre la parole. Et je vois que Anaïs a levé la main. Anaïs, peut-être vous souhaitez d'ores et déjà prendre la parole, à moins que ce soit une petite erreur. Oui, je vois votre… Il n'y a aucun souci, on peut intervenir directement et donc je vais… Allez-y Anaïs. Excusez-moi, hein, c'était une petite erreur. Donc, je me remets en sourdine. Aucun souci et je viens de baisser votre main, donc pas de problème par rapport à ça. Mais du coup, vous avez donné le truc pour prendre la parole. Voilà, écoutez, vous savez tout ou quasiment sur la prise en main. On va pouvoir se lancer du coup tous ensemble. Une dernière petite chose qui est importante. Donc aujourd'hui, on va travailler dans des sous-groupes par département. Et donc, pour ça, c'est important d'indiquer, donc quand vous allez sur votre vignette vidéo, c'est là où vous voyez votre image, et que vous allez en haut à droite, vous avez 3 petits points, et quand vous cliquez dessus, vous pouvez appuyer sur « Renommer », ou vous pouvez faire un clic droit sur votre vignette, appuyer sur « Renommer », et donc là, vous pouvez mettre votre numéro de département, comme ça, ça permettra de faire des groupes départementaux de bonne manière. Voilà, on vérifie bien que c'est OK pour tout le monde. Hop, hop, hop. Est-ce qu'on a bien tous les départements? Hop, hop, hop. Il me semble que oui. Il me semble que oui. Je te confirme, Thomas, c'est bon au niveau de la répartition. Impeccable. Eh bien, merci à toutes et à tous. Nous sommes parés pour cette réunion. Sur le versant technique. Alors, un élément très très important sur les règles que l'on va utiliser ensemble pour échanger. Donc, comité des personnes concernées. Donc, le but, c'est de pouvoir exprimer son avis, son opinion, de pouvoir le faire sereinement et puis de respecter l'avis, l'opinion des autres et que chacun puisse le faire sereinement. Donc, pour cela, on vous invite très fortement à adopter une attitude positive, donc faire des propositions positives, de respecter la contribution de chacun, de favoriser le oui et plutôt que le non si possible. Nous veillerons, et on vous invite à faire de même, à veiller à la prise de parole de chacun
pour que chacun ait un élément d'espace et de parole, d'être bienveillant. Notre but conjoint, c'est que les choses aillent dans le bon sens. Donc, on est là pour se soutenir les uns les autres, se faire confiance, écouter avec attention. Ça peut demander un petit peu d'effort, pour moi, par exemple. Donc, je vais essayer de m'y astreindre. Et de respecter le cadre de la rencontre. Donc, on est ensemble pour 1h30 avec un temps de sous-groupe. Voilà, donc on va essayer de bien tenir ce cadre-là. Voilà. Pour introduire ce comité, ce deuxième comité des personnes concernées, eh bien, écoutez, je propose de laisser. On a perdu Thomas. Oui, il semblerait qu'on ait un petit problème technique chez C'est ça. Thomas. Il est tout dans le noir et on l'entend plus. Il a disparu. Mais de toute façon, il allait laisser la parole à Marika Petit. Marika, et je vous propose de prendre la parole. Donc, Marika Petit, chef du service ARE pour l'adresse Centre-Val de Loire. Et en l'occurrence, donc chef du service accès au retour à l'emploi, donc service qui est en charge de la politique d'insertion des personnes reconnues handicapées. Je vais faire très vite, parce qu'effectivement, l'objectif de cet échange de ce soir n'est pas de le passer en discours un petit peu institutionnel ou politique, mais plutôt de rentrer dans le vif du sujet et de s'attaquer à un sujet dans le concret, opérationnel, de concertation avec les personnes qui nous ont rejoints ce soir. On avait eu un beau succès à la réunion du 18 mars, à ce que Thomas appelait le premier comité des financeurs, avec beaucoup de participants. Je vois que ce soir encore, on a fait le plein et on en est très heureux, puisque c'est un peu aussi pour nous une nouveauté, une innovation. Comme on vous l'avait dit la dernière fois, on se lance ce nouveau défi. Donc, ce soir, on va s'attaquer au concret, un sujet où on a besoin effectivement de vous consulter. Je laisserai Thomas et son équipe vous dévoiler le sujet. En tout cas, je ne vais pas être plus longue. Ravie d'avoir encore ce soir réuni un certain nombre de personnes qui se sentent concernées par le handicap. Et on espère qu'effectivement, on va en sortir un certain nombre de propositions intéressantes qu'on pourra suivre par la suite. Merci beaucoup Marika. Et je laisse maintenant la parole à Laetitia Leleu, qui est la déléguée régionale adjointe de la GEFIP en l'absence d'Arnaud. Laetitia, c'est à vous. Merci Thomas, bonsoir à tous. Alors je vais faire très vite aussi puisque Marika a déjà dit bien des choses. Juste du coup pour vous dire qu'on est vraiment ravis et satisfaits de votre présence ce soir pour cette deuxième rencontre de ce comité des personnes concernées. On constate aussi et encore une forte mobilisation de votre part et on est vraiment satisfait de cet engagement. C'est vraiment un signe positif pour nous. En cette fin d'après-midi, on va aborder un sujet que je laisserai également Thomas nous donner. En tout cas, on est vraiment à l'écoute de votre avis, de vos idées autour de cet événement qui, vous verrez, est important et consensuel. Donc voilà, un grand merci pour votre participation et je nous souhaite vraiment une bonne émulsion d'échanges et d'idées pour ce soir. Merci beaucoup pour ces éléments d'introduction et puis vous présenter très rapidement le programme de ce comité. Voilà, donc je partage à nouveau mon écran. Donc le programme de ce deuxième comité, donc je me présente, je suis donc Thomas Legrand et moi j'assure la coordination du PRIT Centre-Val de Loire. Donc le PRIT, qu'est-ce que c'est que cette bête? Très rapidement, le PRIT, ça veut dire Plan régional d'insertion des travailleurs handicapés. C'est un programme national qui est décliné dans chaque région. L'idée, tout simplement, c'est d'aider les acteurs à se coordonner le mieux possible pour favoriser la meilleure insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Voilà, donc c'est se coordonner ensemble pour favoriser la meilleure insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Comment ça marche? Eh bien, il y a tout un tas d'instances pour suivre ça. On a essayé de mettre juste le nombre d'instances nécessaires. Donc, on a un comité de pilotage. Ce comité de pilotage, bien sûr, il fixe les grandes orientations et évalue les actions que l'on met en œuvre.
Et puis derrière, une fois qu'on a identifié des actions à mettre en œuvre, par exemple un comité des personnes concernées, par exemple réussir la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, eh bien, il faut que tout ça, ça vive opérationnellement. Comment on fait pour ça? Il y a des actions qui relèvent du niveau régional, donc on a un comité opérationnel régional, et puis on a des actions qui relèvent du niveau départemental ou local. Et donc, on a des plans locaux d'insertion des travailleurs handicapés. Et donc, avec nous aujourd'hui sont présents les animateurs de ce comité opérationnel régional et des plans locaux d'insertion des travailleurs handicapés. Ils seront avec vous dans les sous-groupes. Et puis derrière, on a deux autres instances, puisqu'une fois qu'on met les choses de manière opérationnelle en œuvre, peuvent se poser des questions, donc constituer des groupes de travail. Quand on a un sujet particulier, on va constituer un groupe de travail par rapport à ce sujet particulier. Je ne sais pas si on veut parler du numérique spécifiquement, peut-être qu'il va falloir qu'on appelle des personnes du domaine du numérique. Voilà. Et puis, cette nouvelle instance dont on vous parlait, qui est le comité des personnes concernées, où le but est de favoriser la participation et de réfléchir collectivement à ce qu'on peut faire, qu'on le fasse de la meilleure manière possible. Les principes généraux de ce comité, c'est une logique de démocratie participative, ce n'est pas encore idéal, mais au moins on progresse et on avance. Un rôle consultatif, de faire des propositions, un cadre bienveillant et apolitique pour améliorer les choses, une participation volontaire, chacune et chacun est libre de venir, et une dynamique de long terme. On installe les choses au fur et à mesure, c'est encore très neuf, et donc on les construit avec vous. Bien dire, et ça c'est très important, ce n'est pas un parcours d'accompagnement individuel vers ou en emploi. C'est-à-dire on n'est pas là pour prendre un sujet de quelqu'un particulier et le régler. Par contre, le sujet que vous vivez de manière particulière, peut-être il peut donner des informations et permettre d'améliorer les choses de manière plus globale pour toutes et tous. C'est ça que l'on va rechercher. La fois dernière, donc c'était le premier comité des personnes concernées, c'était le 18 mars 2021, vous étiez 56 participants, on avait passé 1 heure à présenter le PRIT, c'est pour ça que là j'étais un petit peu plus vite, à présenter le comité des personnes concernées, avoir un temps de questions-réponses, et puis après, on était passé sur un premier temps d'échange d'une demi-heure en sous-groupe. Là, on va faire l'inverse pour que ce soit plus participatif. Suite à ce premier comité des personnes concernées, si vous voulez savoir ce qui s'est dit, sachez qu'il y a des échanges qui ont été réalisés. Il y a une synthèse des échanges en sous-groupe qui a été réalisée et il y a une vidéo qui est disponible, comme celle-ci le sera, qui est disponible sur le site du PRIT Centre Val-de-Loire et on va bien vous redonner le lien dans le chat ou sinon vous allez sur votre moteur de recherche préféré et puis vous tapez PRIT Centre Val-de-Loire. Lors de ce premier comité, vous avez évoqué quelque chose d'important, c'était le fait de renforcer la sensibilisation et l'information sur le handicap. Vous avez dit, là, il y a besoin, il y a des marges de progrès, on peut faire mieux, il y a encore pas mal de chemin à faire. Et donc, par rapport à cela, on a organisé ce deuxième comité des personnes concernées autour d'un grand événement, qui s'appelle la SEEPH. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ou pas la SEEPH. C'est le temps d'en dire quelques mots. La SEEPH, c'est la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Donc, c'est un événement qui se déroule tous les ans et où l'ensemble des acteurs, pendant une semaine, et où l'ensemble des acteurs sont invités à se réunir pour informer, pour sensibiliser autour de la thématique du handicap. Et ça se déroule au mois de novembre. Et donc, notre idée par rapport à ça, tout simplement, c'est comment on peut, dès maintenant, prendre en compte vos retours, prendre en compte vos avis, prendre en compte les remontées d'informations pour préparer au mieux cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Donc, le programme de ce deuxième comité, on va donc proposer de constituer donc des sous-groupes départementaux. Donc, pas de souci, vous restez là sur Zoom et ça va se créer automatiquement. Hein, vous allez être amenés dans des sous-groupes. Et là, on va avoir 1 heure ensemble au niveau départemental pour répondre à cette question. Quelles sont vos idées d'action? Quelles sont vos propositions d'action pour que cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées 2021 soit la mieux possible, la plus réussie possible, la plus efficace possible en termes d'information, en termes de sensibilisation, en termes de communication. La SEPH, la redire en quelques mots, donc cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, c'est tous les ans la 3e semaine de novembre.
Cette année, ce sera donc du 15 au 21 novembre. Et il y a un ensemble d'actions qui sont organisées sur tout le territoire régional, avec de l'organisation d'actions, d'informations, de sensibilisation en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. Alors, qu'est-ce qui va se passer après cet atelier? Qu'est-ce qui va passer après ce deuxième comité des personnes concernées? Bien, on vous transmettra la synthèse des ateliers à l'ensemble des membres. Donc, ce qui a été dit, vous pourrez le retrouver et vous en serez destinataire. Ça viendra nourrir les différents travaux. Peut-être même, vous allez avoir des envies d'aller plus loin, de participer activement à certaines actions. C'est aussi quelque chose qui est possible. C'est aussi quelque chose qui est ouvert, peut-être via des témoignages, peut-être via des actions auxquelles vous souhaiteriez vous-même participer. Peut-être vous avez déjà prévu de participer à un ensemble d'actions. Vous pouvez nous en informer dans ces groupes. Et ce que l'on fera, donc, c'est qu'on aura une prochaine rencontre régionale qui sera organisée lors du deuxième semestre 2020, T1, pardon, qui nous permettra d'aborder un autre sujet, de continuer à avancer collectivement sur ce progrès des actions que l'on peut mettre en œuvre. Si vous avez des questions, une adresse mail, contact@prit-du6cvl.com. Elle est affichée à l'écran. On vous la remet dans le chat. Et vous dire aussi que si vous dites « c'est dommage, je connais d'autres personnes en situation de handicap qui feraient bien de venir, ça pourrait les intéresser », on est dans un système qui est ouvert. Et donc, si des personnes souhaitent rejoindre ce comité des personnes concernées, eh bien, elles y sont le bienvenu. Donc, elles peuvent prendre notre attache via cette adresse mail pour qu'on puisse les intégrer aux travaux. Avant que l'on passe dans les sous-groupes, vous dire que là, on est dans un comité, donc ce comité des personnes concernées. Vous pouvez venir au comité des personnes concernées pour ces temps d'échange au niveau régional, en distanciel. Il y en aura 2 par an. Mais vous dire qu'il y a aussi d'autres modalités. Vous pourrez être interpellé directement. C'est à vous de mettre le curseur. Il y a un petit questionnaire qui vous est envoyé pour savoir comment vous souhaitez organiser votre participation. Donc, par exemple, vous pouvez répondre à des questionnaires en ligne, témoigner, participer à des actions, recevoir de l'information et la diffuser. Voilà, et aussi sur certains thèmes, selon les groupes de travail qu'il y a, les professionnels savent aussi qu'elles peuvent solliciter le comité des personnes concernées pour les interpeller en disant on a un projet, on est en train de faire quelque chose, on souhaiterait avoir le retour de personnes concernées sur ce sujet. C'est quelque chose qui est désormais ouvert aux professionnels. Finalement, vous informer qu'on a une charte de fonctionnement du comité des personnes concernées qui est en cours d'élaboration. C'est l'occasion pour moi de redire que c'est une démarche assez innovante. Vous avez vu qu'on avait des acteurs d'autres régions qui étaient présents avec nous pour voir comment se passent ces travaux, puisque c'est quelque chose d'assez neuf, ce comité des personnes concernées. Alors, qui dit neuf, qui dit innovant, on dit c'est très bien parce que c'est une aventure, c'est nouveau, on teste des choses qu'on n'a pas essayées jusqu'à maintenant. Ce qui va aussi avec l'innovation et la nouveauté, c'est qu'on a moins de repères sur les manières de faire, et donc on est en train de créer ça avec vous, pas à pas. Voilà, vous avez l'ensemble des éléments. Avant que l'on passe en sous-groupe, peut-être simplement prendre une ou 2 questions si vous souhaitez avoir une précision sur 1 ou 2 points avant que nous fassions notre transition en sous-groupe. Vraiment une ou 2 questions ou une ou 2 réactions. Est-ce que quelqu'un, n'hésitez pas à lever la main si c'est le cas. Alors, je vois que quelqu'un a levé la main, ou en tout cas a fait un signe. Il s'agit de Laurence. Oui, bonjour. Je voulais revenir par rapport à ce que vous avez dit dernièrement concernant les envois de questionnaires. On n'a rien à faire, ça se fait automatiquement ou à Tout à fait. D'accord. En fait, quand vous demandez à intégrer le comité des personnes concernées, il y a un petit questionnaire qui vous est envoyé à ce moment-là, et puis vous pouvez dire comment vous souhaitez participer. Et vous pouvez dire, moi, les thématiques qui m'intéressent particulièrement, ce sont telles thématiques, par exemple sur une typologie de handicap, sur l'accès à l'emploi, sur le maintien dans l'emploi. Et vous pouvez dire aussi à ce moment-là si vous acceptez de recevoir le cas échéant, des sollicitations par questionnaire.
D'accord. Et si on a, enfin, parce que moi j'ai répondu pour pas faire partie d'une commission, Oui, mais je me souvenais pas avoir lu qu'on pouvait avoir une participation un peu plus participative, j'ai envie de dire. Mais par rapport à cela. est-ce qu'on peut revenir enfin, est-ce qu'on peut ressolliciter? Comment ça se passe? Il suffit de mettre un petit mail en disant D'accord, s'il y a des questionnaires, d'accord, Laurence Graffin, je suis membre du comité des personnes concernées. S'il y a des questionnaires, n'hésitez pas à me les envoyer. Tout d'accord. simplement. Merci. Et donc, il y avait une demande sur SEEPH, donc qui veut dire Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Eh bien, écoutez, je vais vous proposer, puisqu'on est sur un temps où vraiment ce qui est central, c'est le travail en sous-groupe et qu'on puisse échanger, puisque là, on est en très grand groupe et c'est un petit peu moins qualitatif. Donc, on est surtout un temps d'échange qualitatif avec une belle heure pour tout le monde pour pouvoir échanger. Je vois qu'il y a encore une main levée, donc ce sera la dernière prise de parole. Benoît, c'est à vous. Attendez, je rétablis le son, vous m'entendez? On vous entend très bien, Benoît. D'accord, bonsoir, excusez-moi, je suis arrivé avec du retard. C'était pour savoir, les questionnaires en ligne, ça concerne quelle thématique? Eh bien, justement, on a tout un tas de thématiques qui peuvent être abordées, par exemple le travail en entreprise adaptée ou en ESAT, par exemple sur des typologies de handicap, par exemple sur le maintien dans l'emploi, par exemple sur la question de la formation ou de l'apprentissage. Donc, vous êtes invité à dire, ben moi, voilà, sur ces thématiques-là, je suis plus particulièrement intéressé à être questionné s'il y a des groupes de travail qui sont constitués. D'accord, ben, je vous remercie. Je ne me suis pas positionné là pour cette fois-ci sur les sous-groupes, mais je sais pas par rapport. Alors, aux pour les questionnaires en sous-groupes, ligne. ce que je vous propose maintenant, est-ce que vous pouvez simplement m'indiquer quel est votre département de vie, de résidence? Moi, j'habite dans le 45. 45. Eh bien, écoutez, si vous en êtes d'accord, je vous propose, on va faire des sous-groupes selon les lieux de résidence des personnes. Donc, je vous propose de rejoindre ce groupe du 45. D'accord. Ben, je vous remercie. Merci beaucoup à vous également. Donc, voilà le temps venu de passer en sous-groupe. Vous n'avez rien à faire. Vous allez vous retrouver aspiré, je dirais, dans une salle avec un petit peu moins de personnes et avec des animateurs qui seront là pour vous accueillir. Donc, je vous souhaite un très bon temps d'échange.